Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. On est donc le 26 avril 2020. Donc voilà, il est 14h18. Donc je vais commencer les tarots. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, je fais des vidéos très longues, mais vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Je vais commencer par tirer les anges. J'avais envie en fait. Et puis je voulais aussi vous lire une phrase. Tant qu'un homme n'a pas atteint son autonomie existentielle, c'est-à-dire qu'il est le référent, qu'il soit lui-même son propre référent, ainsi qu'à Dieu ou à Hachem, il passe sa vie à être donc en fait à chercher le référent dans l'autre. Mais le problème qui se pose, c'est que les autres ou l'autre l'empêchent d'exister, vous voyez. Donc en fait, c'est comme ça qu'en fait on voit les choses. Alors, et donc là, on vous dit chakra de la couronne, il est temps de vous lancer. Donc voilà, ça c'est pour le premier message. Ensuite, donc vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Là, on a la carte des fées. Donc en fait, vous avez des liens étroits avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc il y a certains qui vont se reconnecter en tout cas avec la nature et avec la terre. Il y a peut-être des gens qui vont carrément changer aussi de travail, qui vont s'occuper des travaux agricoles. Et en dos, on vous dit de lâcher prise. Voilà, donc ça c'est... on continue avec les anges de Dorine Virtue. Je sais pas pourquoi il fallait que j'envoie des choses. Donc là, c'est Paravati. Donc voilà, je vous montre. J'ai toujours ces histoires de... voilà, je pense que comme ça. Voilà, Paravati. Donc changement positif. Donc en fait, pour certains d'entre vous, en tout cas, il va y avoir des changements extrêmement positifs dans votre vie. Donc pas d'inquiétude. Et il vous suffira en tout cas d'équilibrer carrière et vie familiale. Donc en fait là, très clairement, il y a des gens qui vont aller vers un équilibre personnel en tout cas et un équilibre dans leur choix. On continue avec le tirage des anges de la Kabbale. Donc comme je vous l'avais dit, il y a 72 anges de la Kabbale et chaque ange représente une lettre de Dieu, enfin, du nom de Dieu. Alors là, on est sur l'Obia. Voilà. Carte numéro 1. Carte numéro 2, on l'avait déjà tirée à elle. Voilà, donc un homme dans une... un homme d'église ou en tout cas un homme qui a trouvé son côté spirituel. Et nous avons Kaetel mais à l'envers. Donc là en fait on est sur des personnes qui sont en train de travailler sur leur intériorité, la projection aussi de leur bonheur, mais la carte est à l'envers. Donc on est probablement encore dans les chakras hauts, ça peut être aussi une mission de vie. Et en dos, nous avons Amia. Alors là, carrément, c'est l'élévation et on est vraiment dans la quête spirituelle. Après un grand feu. Donc en fait, ça concerne en tout cas un événement qui va être très éclairant pour certaines personnes. Donc voilà, donc je mets ça ici parce que je vais en avoir besoin. Donc en fait l'Obia, eh bien écoutez, il y a quelqu'un qui est en train de boire à la source. Je vous fais pas de dessin. Donc là 41 on l'avait déjà eu, donc il y a quelqu'un qui est très en place, qui a on va dire une position sociale importante, qui en fait est en train de prendre connaissance d'une lettre, ou en tout cas d'un courrier. Et ça concerne en tout cas son chemin de foi, ou ça peut être un chemin de croix aussi.
Donc après la carte 40, la 11, on a la carte 41. Donc en fait, c'est un 41, c'est 5, c'est la carte hébraïque et donc c'est le hiérarque. Donc en fait, c'est quelqu'un qui prend conscience ou prend connaissance peut-être de certaines valeurs. Voilà. Et donc Kaetel, donc numéro 8 à l'envers. Celle-là, par contre, je vais la lire parce que à l'envers, elle a peut-être une signification particulière qui est importante. Alors, voilà, donc je vous la mets à l'endroit, mais elle est inversée. Voilà. Personnalisme excessif, volonté qui écrase, sentiment trouble, caractère désagréable, mauvaise récolte, les affaires marchent mal, climat catastrophique, chaleur torride, pluie torrentielle, tempête, pollution, incendie. Les 4 éléments lui seront contraires. Donc en fait, on parle de comportement à l'encontre des lois. Agresseur, transgresseur, tout va de mal en pire. Voilà, stérilité. Bon, écoutez, c'est juste un passage, on va dire. Moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est à la fois les lettres hébraïques qui sont voilà au mur, hein, voyez, et en même temps, là, vous avez Ichthyoos, hein, qui signifie le Christ. Donc en fait, très clairement, en tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de repeindre, on va dire, peut-être les murs de sa maison ou peut-être les murs de sa vie, en tout cas, par rapport à une image du bonheur. C'est à l'envers parce que peut-être qu'il fait tout à l'envers, cet homme. Et donc, il va en tout cas à l'encontre des lois divines. Mais ça va se calmer. Ça va se calmer, on est sur le 8, donc en fait c'est quelqu'un qui perd de l'argent, parce que 8, on est sur des biens matériels, donc on est en train de perdre des choses, pour gagner peut-être une spiritualité aussi, puisque très clairement, en fait, il y a quelqu'un qui va se faire baptiser aussi, ou qui va boire à la source. Donc la source, ça peut être aussi quelqu'un qui était alcoolique et qui boit de l'eau maintenant, et ça peut être aussi quelqu'un qui était, on va dire, dans une certaine forme de dégradation physique, intellectuelle, morale, et qui est accompagné en tout cas par quelqu'un qui lui dit évidemment d'aller dans la nature et de faire confiance aux lois quantiques de l'univers. Voilà. Bon, eh bien écoutez, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, l'Obia. Alors là, nous avons CAF, carte numéro 20. Alors, carte numéro 20 en gematria, mais 11 surtout. Donc, en fait, c'est la persuasion, c'est le lion, c'est la force dans le tarot. Mais c'est surtout, en fait, la main ouverte. Et c'est surtout, en fait, quelqu'un qui va prendre connaissance, en tout cas, parce que il y a 2 fois la tête, il y a 2 fois Resh, en fait, dans cette carte, en tout cas, dans ce signe que vous voyez là. Hein, voyez. Ouais, c'est Chine, pardon. Donc en fait, c'est la transmutation. Donc en fait, on est avec une carte en gematria où on est sur un partenariat, on fait un cycle et ça concerne aussi soit le côté féminin, soit c'est par rapport à une femme qui a une force de persuasion, une femme qui a en fait l'illumination ou peut-être qui est porteur de sagesse. Voilà, donc ça me dit ça. Et puis en dos, nous avons Bess. Bah écoutez, voilà, hein, Bess. Bess, c'est la prêtresse en même temps. C'est celle qui ne parle pas, c'est la papesse. C'est celle qui connaît les choses. On est sur un début, en même temps, hein, puisque c'est la 2e lettre après Aleph, donc après la première lettre hébraïque. Et donc en fait, et on est en fait on a fait un cycle. Ouais, c'est ça, on a fait un cycle. Et parce que là, je suis en train de lire, si vous voulez, les lettres qui sont en dessous. Vous voyez, les lettres qui sont là.
Donc ça me prend un peu de temps parce que je suis pas spécialisée, je vous dis, en lettres hébraïques, hein. Je connais pas l'hébreu. Et j'essaye un peu de saisir le... En tout cas, là, il y a une ouverture, c'est ça que je peux vous dire. En plus, il y a un tilde là, donc en fait, c'est quelqu'un qui va aller vers la lumière. En tout cas, c'est quelqu'un qui va aller vers une respiration. On va vers le haut, on monte en fait vers la lumière, voilà. Et dans la matière, en fait, il y a une élimination, donc il y a peut-être quelque chose qui brûle aussi. Donc voilà, je vais lire quand même Kaf, ce que ça signifie. Kaf baisse, dans ce sens-là, évidemment. Hop, excusez-moi, ça m'interpelle. Kaf 11 et baisse, c'est pour être sûr. Et baisse. Alors, symbole de tout ce qui se rapproche du centre, se laisser marcher sur les pieds. Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a des gens qui se font marcher sur les pieds. Là, ça va pas du tout. Une sensation douloureuse, un resserrement moral, une affliction, le découragement. Un mouvement intérieur montrant un resserrement sur soi-même, un certain égocentrisme, s'intérioriser. Voilà. Kaf est la lettre de l'assimilation. C'est le creux de la main. Voilà. Le pouvoir d'assimiler les forces de la nature sans en être ébranlé. Un réceptacle suffisamment solide. Voilà, cette lettre est une protection que l'on porte avec soi. C'est pour ça qu'on a la main de Fatma aussi. Bien que souvent pour se protéger de tout ce qui nous dépasse, pouvant tomber du ciel. Voilà. La planète, c'est le soleil. Donc en fait, on est en même temps dans 19. On est dans Chine aussi, pardon, on est dans Kof, on est sur l'inspiration et l'alliance. Voilà, chers amis. Bon, on continue. Hop, hop. Donc, Bess, vous avez retenu que c'était la prêtresse et la papesse. Et en même temps, c'est aussi, Bess, c'est le féminin, c'est la richesse intérieure, c'est la maison, c'est une arrivée, c'est une naissance, c'est en fait une ouverture de conscience. Bon, on va faire Ganesh, parce qu'en fait, on m'a dit, ouais, vous faites plus Ganesh. Alors, Ganesh, on est dans la compréhension, carte numéro 13. 13, on est dans la lettre hébraïque même, donc c'est la mort. Donc en fait, il y a quelque chose qui va s'effondrer et on va être dans la compréhension. Et en dos, nous avons le lâcher-prise. Voyez, et il y a aussi, on est sur la carte numéro 2. Voyez, on est comme dans Bess, on est sur la carte 2. Voyez, donc là, on est clairement sur le féminin. Et donc, Kaf, on est sur la lettre en Gematria 20. Voilà. Donc, là, ça va être des 2. Ça va être... là, on est sur 38. On est sur 11 aussi. Là, donc 2. Là, on est sur 11. Donc, on est sur 2. Et puis, bon, là, on est sur 5. Donc, c'est plutôt un homme. Bon, voilà, je mets mes cartes là. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, je vous mets le lâcher-prise, la compréhension. Voilà. Ok, alors, on continue. Alors, ensuite, l'humiliation, ou l'abandon, ou la trahison, ou l'injustice. Hop. Alors, donc là, on a l'abandon. Alors, je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Donc voilà, il faut travailler en fait les blessures d'abandon. Ensuite, hop, on a l'injustice. Je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense,
quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, etc. Je prends le temps de sentir le bonheur, de m'apprécier à ma juste valeur. Voilà, si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment, sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Bon, bah écoutez, l'injustice et l'abandon. Pour les blessures à travailler, bah, on n'est pas rendu, mes amis, je peux vous le dire. Hein, parce que la blessure d'abandon, déjà, ça rigole pas. Et en plus, l'injustice, bah, c'est pas mieux. Voilà, bon, alors maintenant je vais faire mon tarot. Je vous dis, je mets 30 plombes. Donc les personnes qui veulent des vidéos de 30 minutes, il ben, faut changer de chaîne. Voilà. Alors, sinon pour les autres qui me suivent depuis le début, d'abord je voulais vous remercier. C'est super, vraiment génial. Moi, bah, je suis en train de bien arriver là. À bien organiser mon petite histoire. Donc ça y est, j'ai commencé à écrire. Voilà, avec j'ai à peu près compris. Enfin, en gros, hein, je suis pas une chercheuse non plus. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6. Voilà. Mais je suis assez contente. Hein. Et puis bon bah là, je commence à être dans des trucs pas évidents, les bosons. Alors là, on parle clairement du roi de denier. Voilà, donc en fait, eh bien, c'est un homme qui est en place, en tout cas, qui a de la place, qui est à la campagne, voilà, qui regarde pas forcément les choses en face. Bon, bah, il a ses deniers, c'est un roi de deniers, mais en même temps, il a l'air de beaucoup s'ennuyer. Voilà, bon, bah, c'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui est dans la folie, hein, c'est quelqu'un qui compte ses sous. Voilà, on est vraiment dans une personne qui a connaissance de la matérialité, si vous voulez. Bah, ce qui est plutôt pas mal aussi, hein, puisque ça fait des gens qui sont à la fois bon bah le problème c'est que souvent les gens qui ont une richesse extérieure n'ont pas forcément une super richesse intérieure. Bon, Sade veut nous parler. Hop. Alors je fais pas de spiritisme, hein, c'est juste parce que j'aime beaucoup ce qu'écrit le marquis de Sade. Et donc voilà quoi. Allez, hop. On se dépêche, hein, parce que je me suis rendu compte que bon, c'est très très long quand même. Alors, carte numéro 45, 4 et 5, 9, donc on est dans le passé, hein, on est dans l'ermite. Alors, il ordonne à son valet de le secourir après l'accident. Bon, il y a quelqu'un qui va se prendre les pieds dans le tapis. Je ne suis pas en situation de vous demander les causes. Bon, on va pas savoir. Amnésie, maladie. Bon, il y a quelqu'un qui a perdu, qui a perdu la tête. Ne pensez qu'à vous calmer. Vous n'êtes guère en état. Montez dans la voiture. Bon, écoutez, il y a un homme, un roi de denier qui a un valet, qui va être là en fait pour le secourir après un accident probablement. Il y a peut-être des accidents de voiture ou en tout cas il y a des situations où on va perdre connaissance, on va perdre aussi sa mémoire, hein, les amnésies, maladie, amnésie. On lui demande à ce valet de ne pas demander les causes. Donc en fait peut-être que les causes sont inavouables pour certains. Et il y a des gens qui sont dans la colère, hein, ne pensez qu'à vous calmer. Vous n'êtes guère en état. Dans cette phrase, évidemment, il y a guerre en état, état de guerre. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui était extrêmement énervé et ça va provoquer un accident et une amnésie. Voilà. Je peux pas vous dire plus. Hein. C'est pas très joyeux, mais bon, écoutez, moi, je publie tout ce que je dis. Voilà, je vais pas vous. C'est pas les bisounours la vie. Hein. Il y a surtout en ce moment. Bon, alors c'est vrai que bon, il faut assumer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Allez, on assume la vie, mes amis. Même si c'est pas drôle, vaut mieux la prendre du côté positif. Hein. De toute façon,
Je vous dis, il y a eu des situations dans l'histoire où ben, c'était pire. Hein, donc voilà, il faut se remettre quand même. Alors là, nous avons Rorma, donc carte numéro 11, hein, décidément, on est dans le 11. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle, nous allons avoir la victoire sur l'amour par la sagesse, la bonté et l'altruisme. Pour certains, eh bien, vous allez en tout cas recevoir une certaine renommée, vous êtes ou une certaine célébrité. En tout cas, vous allez avoir une super image, une grande réputation, et vous allez réussir en tout cas dans votre domaine. Donc ça concerne les hommes et les femmes, hein, voilà, les masculins mais aussi les féminines, hein, puisque je vous répète, vous êtes en miroir. Et en tout cas, personne ne vous dépassera dans votre domaine. Voilà. Et donc c'est Rorma 11 et c'est avec Yezed, donc la compassion et cette capacité de don. Alors, on continue. Ouais, je vous disais, bon, effectivement, la situation n'est pas évidente hein, pour personne. Ça va être vraiment dramatique. Même, je peux vous dire, il y a des gens, vraiment, ça va être très, très dur. Moi, j'ai de la chance. Bon, écoutez, je suis en Corse, je suis chez mes parents. Enfin, je me suis fait un peu bloquer ici. Voilà, c'était pas prévu comme ça. Donc j'ai de la chance, il y a un jardin, mais je pense aux gens qui sont dans les appartements. Voilà, bon, moi j'ai une vie qui fait que mes enfants sont pas avec moi, mais bon, je pense vraiment beaucoup à tous ceux qui sont vraiment enfermés. Donc là, en fait, carte numéro 23, capacité de guérir. Donc clairement, il y a des gens qui sont tombés malades, hein, c'est clair. La peur en tant qu'énergie bloquante va contre la dynamique de l'univers, de la vie et de l'amour divin. Bon, alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que plus vous avez de pensées négatives, plus vous tournez en boucle dans vos trucs, dans votre mental, plus, en fait, les choses vont se bloquer. Donc, comment on fait pour sortir d'un état, on va dire, où on a des idées noires du matin au soir? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. On fait la liste de toutes les choses positives ou de toutes les envies qu'on a. La liste de vos envies. Bon, c'est con, mais ça marche. D'accord? Et après, il faut c'est comme si vous aviez une caméra sur la tête, en fait. Il faut regarder systématiquement les pensées qui vous viennent. Alors, le mieux, c'est de s'asseoir, de se mettre devant un mur, de rien penser, de rien faire, de regarder le mur, hein, bêtement, voilà, comme les vaches qui regardent les trains qui passent. Et à ce moment-là, vous allez avoir plein de pensées qui vont venir. Positif, négatif, vous notez tout. Et après, vous prenez du recul et vous vous demandez pourquoi vous avez ces pensées, quand elles sont négatives. Ok? Et à chaque fois que vous avez une pensée négative, vous dites « Oh ouais, je suis bonne à rien. Oh ouais, je suis super nulle. Oh ouais, là, j'y arriverai jamais. » Et bien, vous vous dites « Bah si, là, je vais y arriver. Là, je suis bonne pour ça. On m'a toujours dit que j'étais pas bonne, j'étais pas douée, je savais pas écrire. Bah, je vais faire ça, je vais écrire. Vous voyez, et puis vous faites des petits défis. Alors au début, c'est à pas de fourmi, hein, voilà, hein, c'est pas personne, on vous demande pas d'être Einstein, hein, quoique vous l'êtes peut-être, hein, vous ne le savez pas. Et donc petit à petit, bah, c'est un pied devant l'autre, hein, c'est comme quand on est petit, il faut savoir marcher. Hein. Alors là, on est sur Dvekut. Donc là, ça c'est des petits messages que j'ai trouvés de la Torah et puis aussi de commentaires de Rav. Alors, permettre à l'homme de mériter par ses efforts de se rapprocher de son Créateur. Les nouvelles âmes accomplissent tous les niveaux de tikkun, donc c'est à la réalisation de l'âme, en une seule fois et non en parties séparées et en plusieurs réincarnations. Bon, alors, en fait, vous êtes dans une situation, donc messieurs, les masculins, mais aussi les femmes. Et donc, en fait, vous êtes dans une situation qui, en fait, vous permet de mériter
de vous rapprocher de votre spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, pour être direct, que votre divinité se dévoile. Oui, bah évidemment, c'est pas le truc super simple que la divinité se dévoile, hein, surtout quand on est blindé d'obstacles et de bêtises, de matérialité depuis des années et peut-être aussi des générations, de vous dire, alors que tous vos ancêtres en fait n'ont fait que travailler durement avec labeur, qui ont accumulé un gros patrimoine, et du jour au lendemain on vous dit non mais attendez, vous voulez la spiritualité, vous voulez être bien, vous voulez être en parfait accord avec vous-même, et ben vous lâchez en fait toute votre matérialité, vous inversez les commandes, voilà, vous faites comme Bouddha, hein, voilà, vous lâchez votre belle maison et puis vous partez dans la pampa avec un manteau que vous déchirez en deux. Oui, bah c'est clair que c'est pas évident. Et pourtant, vraisemblablement, les situations actuelles vous demandent de travailler sur des blessures aussi d'abandon, parce que quand on a été abandonné quand on est petit, c'est difficile d'abandonner aussi les choses auxquelles on croit, vous voyez, parce on s'est tellement identifié qu'en fait on a très peur de les laisser, vous voyez. Voilà, et donc là, en tout cas, ça concerne un roi de denier, donc quelqu'un qui est à fond dans la matérialité. Mais c'est pas par choix, hein, souvent. Hein. C'est soit par fainéantise intellectuelle, soit tout simplement par ignorance, soit parce que bon, on s'est toujours identifié à ce qu'on faisait, on s'est jamais identifié à soi-même, vous voyez. Et donc, y a des gens qui sont tellement dans le rejet d'eux-mêmes. Hein, ils pensent que faire, c'est être, alors que c'est pas ça du tout. Alors, que nous dit Verlaine? Verlaine, carte 26, donc 8. Les roses étaient toutes rouges. Ah bon, on l'a déjà eu. Pour peu que je bouge, renaissance de mes désespoirs, attendre, fuite atroce de vous, du luisant buisson, je suis là, et de la campagne infinie. Eh bien, il y en a qui en ont marre d'être dans la campagne. La campagne infinie, ça peut peut-être être aussi le Gaëden, hein, le jardin d'Éden, puisqu'on parle de luisant buisson. Donc, il y a des gens peut-être qui sont plus réellement de notre côté, on va dire. Fuite atroce de vous, attendre. Donc en fait, il y a des hommes qui attendent et qui sont peut-être aussi en face de féminines qui sont dans la fuite. Et il y a des gens en fait qui ne peuvent pas, là où ils sont, bouger. Parce que le fait en fait peut-être de se mettre... de ne pas être d'accord avec la situation, peut-être de ne pas être d'accord avec les gens qui les entourent, eh bien, ça les plonge dans de profonds désespoirs. Voilà. Les roses étaient toutes rouges, c'est aussi des hommes, des hommes ou des femmes qui sont vraiment dans la passion. Hein, les roses étaient toutes rouges, c'est que ça flambe. Hein. C'est le buisson ardent. Hein. Ensuite... Je regarde l'heure, j'ai mis un réveil parce que... Oh là là, c'est pas possible. Déjà 51 minutes au moins. Oh là là. Bon. Écoutez, j'ai voulu faire toutes les cartes. Après, vous coupez, vous reprenez, vous faites comme vous voulez. Moi, de toute façon, je suis mon idée. Donc là, nous sommes avec un roi de coupe. Donc effectivement, les roses étaient toutes rouges. On est en tout cas avec un roi de coupe qui essaye de sortir peut-être de la tempête. Il y a des hommes en fait qui sont entourés de gens qui, je vous dis, ont des énergies extrêmement négatives. Voilà, qui sont de véritables dragons. Moi, j'en vois deux. Hein, donc, ça peut être des mères, des belles-mères, ça peut être des ex-compagnes, ça peut être
des amis qui n'en sont pas. Et donc, en fait, on est aussi avec une femme qui, peut-être qui est aussi dans la fuite. Hein. Un homme qui, voyez, regardez. Attendez, voilà. Vous voyez, un homme qui essaye d'arriver vers une femme, un roi de coupe, mais il est empêché en tout cas. Il est empêché, on est en plein naufrage. C'est peut-être pour ça. On est en plein naufrage, mais ça concerne aussi les émotions, c'est de l'intériorité. Parce qu'on est en pleine compréhension, je vous dis avec Ganesh, et on est en plein lâcher prise. Il y a des gens qui se reposent là. Ouais, il y a des gens qui se reposent. Bon, je continue. Il y a des gens, je sais pas, ils ont perdu leur hôtel particulier, rue de la Paix. Ils ont perdu peut-être des biens matériels familiaux. Il y a une histoire, en tout cas. Oh là, ça tombe. Il y a une histoire avec avec de la spiritualité. Ouais, la recherche de la spiritualité. Bon, bah là, comme comportement, j'ai le manque de confiance. Je la garde, cette carte. Carte numéro 65. 6 et 5, 11. Vous voyez, on est bien raccord. Bon, je me dépêche. Il y a 111 cartes à... Voilà. Alors là, nous avons comportement, je fais des suppositions. Ah bah ouais, bah là, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut pas faire de suppositions, il faut pas projeter des choses parce que souvent, en fait, on est dans le négatif. Là, très clairement, en fait, j'ai la carte 20, enfin, la lettre à l'intérieur, c'est la lettre 21. C'est Chine, c'est le fou. Donc, en fait, attendez, je vais mettre ça ailleurs, voilà. Parce que sinon, je vois pas. Voilà, écoutez, je la vois pas sinon. Et donc là, on est dans 71. En fait, on est très clairement sur quelqu'un qui débute un chemin de spiritualité. Mais aussi parce que en fait, le fait de projeter des choses qui sont pas vraies, on projette aussi notre mental, on projette notre ego. Et donc, en fait, on est avec quelqu'un qui essaye d'être aussi dans son intuition. Mais on peut être, vous voyez là, ça c'est la carte. Attendez, je vous montre. Vous voyez, l'espèce de lettre avec en forme de couronne. En fait, ça c'est Chine. Et Chine, c'est le fou, c'est la transmutation. C'est le chakra sacré. Donc là, il y a clairement une transmutation. Une fois en fait qu'on aura arrêté de faire des suppositions, parce que ça bloque les choses en fait, de faire ces suppositions. Donc il ne faut pas projeter dans l'univers des égrégores négatifs, déjà, des pensées négatives, parce que je vous dis, ça altère l'énergie, la lumière qui vous traverse. Voilà, regardez Peter Higgs sur Wikipédia avec les bosons. Le boson de Higgs, en fait, vous allez comprendre comment fonctionne la lumière dans vos cellules. Et il faut savoir que, en fait, de toutes les connaissances qu'on a en termes de physique quantique et de particules élémentaires, en fait, ça correspond qu'à 4% du fonctionnement de notre corps. Donc, vous voyez, on a de la marge, hein. Donc moi je vous dis, les pensées, c'est ce qui crée la réalité. Donc si vous avez des pensées négatives, eh bien c'est pour ça qu'il faut arrêter le mental, parce que le mental il est exponentiel. Mais il construit en fait vos pensées. Mais c'est faux, c'est des projections. C'est pas des choses réelles, parce que
le mental, en fait, il ressent rien, vous voyez. C'est pour ça que les gens, quand ils étudient la philosophie, ils se plantent complètement. Ils sont dans le mental, ils sont pas dans leur vérité, ils sont pas en eux, ils sont pas dans leur intériorité. On peut pas, au niveau quantique, on peut pas avoir deux énergies en même temps à deux endroits différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut pas à la fois penser des choses et en même temps les construire dans une autre dimension. Bon, je m'arrête là parce que je vais ennuyer tout le monde. Donc là, on est sur les pourparlers. Vous voyez? Donc on est sur un set de bâtons. Donc c'est pourparler. On sort un peu d'une indécision. On est en train de... voilà, on est un peu dans la diplomatie. Donc voilà, bon bah écoutez, set de bâtons, on est avec un homme en tout cas qui veut pas trop faire rentrer les gens, qui met ses limites, et c'est par rapport en fait à une relation, c'est par rapport à des partenaires aussi, parce qu'on s'est rendu compte que l'indécision, en tout cas le fait de ne rien faire, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Et donc là, on va prendre il va y avoir une compréhension qui va arriver. Et en fait, c'est certainement parce qu'on n'avait pas confiance en nous. Voyez. Donc il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux parce que ils ont subi cette fameuse blessure d'abandon par rapport à leurs parents quand ils étaient jeunes. Voilà, on s'est pas bien occupé d'eux. On les a pas encouragés, on leur a pas dit qu'ils avaient des talents, donc voilà. Et tout ça, en fait, il y a un événement pour certaines personnes qui va être important et qui va être là pour vous faire comprendre en fait des choses. Et donc on avait les faits, donc il y a des histoires avec, je vous dis, vous allez vous retrouver dans la campagne. Et donc comme le temps s'arrête à la campagne. Vous imaginez si demain le Wi-Fi s'arrête, hein, là ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Là on va vraiment prendre le temps de vivre. Vous voyez. Et allez. Là donc carte numéro 9, le disciple. Donc, il y a des gens qui sont en train de prendre connaissance de leur... Oh là là, c'est dingue. Là, j'ai encore la carte du saut quantique. Donc là, écoutez, ça fait 4 fois en 4 tirages. Donc, en fait, ouais, c'est très spécial. C'est très spécial. Ça, c'est très très spécial. Je vous le dis, là, il y a une ligne de temps qui s'arrête net. Il y a donc une personne, un disciple. Donc, en fait, on est avec quelqu'un qui est vagabond, vagabond spirituel, j'entends. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui s'est produit, en tout cas, vous voyez, avec cette carte. Il y a un feu et bon, là, il y a une illumination et voilà. Il y a une histoire de famille aussi avec 2 frères. Hein. Bon, aussi. Et donc là, on va aller boire à la source, là. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, hein, de toute façon. Et donc, le disciple, je vous dis, c'est le pèlerin. Hein, c'est le fou aussi. On est au début de la connaissance, là, on est au début du chemin, du vrai chemin. Hein. Pas un truc... c'est pas du rémoulu, c'est pas de la philosophie, c'est pas du mental. Hein. Là, on est vraiment avec des personnes là qui sont à la recherche de leur âme, hein, ou de leur révélation. Hein. Voyez. C'est depuis la nuit des temps, ça. Je veux dire, le tarot de Thoth, je veux dire, c'était déjà avec Pythagore. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui ont bossé là-dessus. Hein. Je n'allais pas arriver tout seul. Hein.
Bah là, c'est pareil, hein. Le fou, c'est celui qui va donner, l'impulsion à sa nouvelle vie, vous voyez. Alors, là, on a le rouge et le noir. Vous voyez mon dessin? Oui, je sais, c'est très beau. Donc, en fait, là, on est dans les oppositions, hein, ça se comprend, évidemment. On est dans les pourparlers. On est dans les pourparlers peut-être par rapport à des gens qui nous ont dupés, qui ont voulu nous faire passer des vessies pour des lanternes. Il y a peut-être des gens qui ont raconté qu'ils étaient célèbres et tout ça, et en fait, c'est du bidon, hein, on l'avait déjà vu. Donc là, en fait, le rouge et le noir, donc deux de bâtons, on est sur des rivalités. On est sur de la stérilité, ça n'avance pas, on est sur de la confrontation. On est sur des gens qui ne veulent pas débarrasser le plancher. Et on est avec des masculins qui planifient. Ils planifient peut-être leur sortie aussi. Par rapport à des personnes, je vous dis, qui n'ont pas du tout envie de débarrasser le plancher, qui sont très bien là où elles sont. Voilà, et donc sur masculin, on vous dit, vous pouvez y aller, prenez le cheval de l'écurie et puis lancez-vous. Hein. Voilà, donc là, on est sur des gens, en tout cas, qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Et voilà, rouge et le noir, Stendhal, voilà, je ne vous fais pas de dessin. On finit par le karma, ok. Je parle trop. Hein. Je parle trop, mes amis. Bon, enfin bon, je tape bien mes cartes aussi. Hein. Allez. Alors, hop. Voilà. Alors, nous avons en dos France-Galles. Pas comme avant, évidemment. Il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière en tout. Et la colère qui nous suit partout. Alors, il y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on avoue, et toutes ces questions qui tiennent pas debout. Bon, bah là, clairement, on est avec des hommes, des masculins qui sont dans leur mental, dans leurs regrets. Ils sont en train de regarder leur vie, leur passé comme un goût de poussière en tout. Bon, bah on espère qu'il leur est rien arrivé. Hein. Et la colère qui nous suit partout, bah oui, ils sont dans les pourparlers, mais vu que on les a quand même bien baladés, ils sont pas très contents. Ils sont pas très contents et c'est pas du meilleur effet d'ailleurs. Il y a des silences qui disent beaucoup, donc il y a des gens qui ne parlent pas, ça on l'a vu avec Bess, hein, voyez. Bess, je vous dis, c'est la papesse, c'est la prêtresse, on sait les choses, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne dit rien à personne. Voilà, plus que tous les mots qu'on avoue et des questions qui tiennent pas debout, bah oui, là on est clairement dans le mental et ça tourne, ça nous fait tourner en bourrique. Bon, je vais mettre ça là. Bon, en tout cas, on vous dit de vous lancer, hein. Je veux dire, c'est pas... voilà. Et donc, on vous demande aussi de ne pas faire de suppositions. Hein. Faut pas supposer, et oui, si je fais ci, et si je fais comme ça, et que ça va marcher, que ça va pas marcher. Vous prenez, je vous dis, vous prenez votre cheval, et puis vous y allez. Et vous vous demandez, là, tout de suite, maintenant, c'est quoi mon besoin? De quoi j'ai envie? Voilà, besoin, envie. C'est quoi mon truc là, maintenant, tout de suite? Et puis vous le faites. Voilà, il faut. Et vous avez un manque de confiance en vous, c'est pour ça que vous êtes bloqué. Bon, là nous avons la prêtresse à l'endroit. Bon bah écoutez, il y a quelqu'un dans le paysage qui est peut-être positif. Enfin, on espère. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le rouge et le noir. On passe de l'ombre à la lumière.
Son attitude chérie et vive, carte 98. L'on écrit pour être entendu, du mérite personnel, échapper au glaive, impossible de ne pas convenir, remplacer incessamment, nouvelles flatteuses. Bon, ben, il y a un des masculins qui reçoivent des nouvelles et ça leur fait du bien. Ce sont des nouvelles flatteuses. Ça correspond à une femme, à une prêtresse. Voyez, hein. Donc voilà. Et donc, en tout cas, alors, échapper au glaive, ça veut dire que on échappe aussi peut-être à des... parce que le glaive, c'est les épées c'est le mental. Donc, peut-être qu'il y a des femmes qui échappent au mental de l'homme, ce qui est plutôt pas mal. Attitude chérie et vive. Bon, bah écoutez, c'est super. Ensuite, eh bien, nous avons un masculin qui est toujours dans la soumission filiale, la soumission à la famille. Il est dans ses foi, il est dans ses fausses croyances, il est dans son anxiété et il essaye de surmonter des problèmes de maladie mentale. Donc, je vous dis, il y a des masculins qui sont en pleine bipolarité. Ensuite, nous avons R, Terre, Aleph, carte numéro 1. Nous sommes tous créateurs de notre vie. Un événement, une situation, une rencontre sont créés par la totalité de notre être, l'initiative personnelle. Donc là, clairement, on est sur, on va dire, un mage, un magicien. On est sur quelqu'un qui est en train de labourer la terre, qui prépare le terrain comme un bœuf. Il y a des gens qui sont peut-être malades au niveau de la poitrine et des poumons. On est sur quelque chose d'assez qui va vers sa maturité. On est aussi sur des actions qui nous emportent comme un tourbillon, qui amène à un but, en tout cas à une fin et à un aboutissement. C'est une action qui va être clôturée. On est en train de s'affirmer, on est en train de protéger aussi son espace de vie. Hein, c'est pour ça qu'on avait le 7 de bâton. On est en tout cas, pour certains masculins, sur le commencement du commencement. Et donc, on va aller vers l'essence, vers la volonté. Vous voyez, on va là-dedans. Commencement du commencement, ce qui est au-dessus de toute chose. Et là, je vous dis, vu que je suis aussi dans la carte du saut quantique, voilà. On est sur le saut quantique, en fait, ça veut dire que on a des personnes, en tout cas, qui vont totalement couper avec le passé, couper aussi dans leur intériorité avec énormément de dépendance affective, de lâcher prise, il y a de la compréhension. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, on est dans Gebura, là que nous dit la Torah et les Rav. Gebura, la force, la punition de Dieu. Il la prend au sérieux. Bon, bah il prend au sérieux cette prêtresse. En tout cas, la problématique n'a pas beaucoup d'attrait particulier à ses yeux. C'est une question d'héritage karmique et rationalisation du cheminement. Bon, bah, il y a quelqu'un, en tout cas, qui, suite à une punition divine, eh bien, par rapport peut-être à un héritage, à une transmission karmique, eh bien, en tout cas, il va rationaliser son cheminement. Et nous avons le Joker chez Verlaine, que je vous montre. Processus d'intériorisation, Joker, chance, blocage, malaise psychologique, mal à l'aise dans le corps, incapable d'ordonner leur vie dans des priorités du quotidien, profonde frustration, analyser les phénomènes internes et comprendre pourquoi on supporte mal les expériences d'existence. Donc là, en fait, cher masculin, on va vous donner une seconde chance, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai la carte de la chance et du Joker. Ça concerne, bah oui, on est très clairement avec une personne qui est en train de tourner en rond, de tourner en bourrique sur son passé. Voilà, il est avec sa lumière intérieure et il est en train de regarder son passé. Nous sommes dans la carte de l'ermite.
Et on vous dit, on l'avait déjà eu, carte numéro 2, hein, donc voilà. Et si tu te pardonnais, soit c'est un homme masculin mais qui a un côté féminin, soit c'est, ça peut être aussi une féminine, parce que je vous dis, chiffre numéro 2, lettre hébraïque Bess, on est sur la prêtresse et sur la papesse. Ou c'est peut-être un homme qui va pardonner à une femme. Et oui, ça va être un 8 de bâton lors d'une partie de campagne. On est toujours dans la campagne. Par rapport à des disputes, en tout cas des disputes intestines. Voilà, c'est des disputes qui se sont passées. Des disputes par rapport à de la famille aussi. Donc là, on a coupé, hein, les masculins, ils ont coupé, ils sont dans le vagabondage, pardon. Donc en fait, on vagabonde aussi au niveau des pensées, on vagabonde peut-être au niveau de l'astral. Là, on est sur un valet d'épée, hein, quelqu'un qui a été très ignorant de certaines situations, quelqu'un proche de vous en tout cas, cher masculin. Les aventures des Télémaques, c'est le valet d'épée, donc on peut nuire à son entourage. En tout cas, il y a des hommes qui ont subi de l'espionnage, des ragots et des calomnies. Et donc là, nous avons la fille d'Avril avec Laurent Voulzy, une fille difficile, elle ne veut pas, elle se prélasse février-mars, elle ne garde presque rien, pauvre de moi, le soleil n'a plus aucun doute, le vent se lève, la fille d'Avril. Donc la fille d'Avril est une prêtresse ou une papesse. Alors ensuite, nous avons le 5 denier. Bon, ben, on est dans la pauvreté sentimentale, psychologique. Voilà, ça va pas du tout. Hein, c'est la mort intérieure. Bon, ensuite, le mérite quand il leur arrive. Carte 33. Donc là, on est sur la carte du Christ. Alors, incommode par sa vanité, conditions inégales. Le couvreur songe à couvrir. Détourné par le péril, la mort pour eux, obstacle. Bon, eh bien écoutez, même s'ils ont eu de la chance, même s'ils ont le joker, il y a quand même des hommes qui ont été extrêmement vaniteux par rapport en tout cas à des sentiments peut-être très avaricieux aussi. Détourné par le péril, la mort pour eux, obstacle. Ouais. Il y a des gens en fait qui se sont collés des obstacles eux-mêmes hein, parce qu'ils étaient vaniteux. Ensuite, restitution. Donc en fait, il y a un homme qui va recevoir une faveur. On va peut-être restituer un bien. Il va recevoir la protection, l'honneur et il va avoir un don d'intuition. Et c'est peut-être aussi par rapport à de l'injustice. C'est pour ça qu'on a la carte de l'injustice et ça concerne un procès. Ça concerne un procès. Voilà. C'est la carte du procès. Alors, loyauté de ceux qui ont préféré mourir que trahir. Bon, bah toujours la même. On est dans la tour. Hein, donc, la maison Dieu, l'effondrement, carte numéro 16. Un comportement demande à être examiné avec attention. Bah écoutez, oui, il s'agit de la vanité. Donc, en fait, on est des personnes qui sont en plein envol hein, par rapport à ça. Parce qu'ils étaient assujettis à des traîtres, des personnes autour d'eux faisaient obstacle à leur réalisation supérieure, mais ils seront libérés et ils auront aussi leur victoire sur les traîtres internes. Ça correspond en fait, les gens qui vous entourent, cher masculin sacré, ça concerne le Gilgoul, ça concerne votre réincarnation. Voilà, ils sont pas là pour rien, je vous dis. L'âme se réalise dans les cycles des naissances et des morts et dans l'attachement. Donc en fait, ça correspond à des dépendances affectives. Elle ne se réincarne seulement que sur les parties qui nécessitent un travail. C'est un travail nécessaire de la réparation. Donc je vous dis, il y a des gens qui ont été feignants. Hein. Donc en fait, ça correspond à une mitzvot qui vous est manquante. Puisque dans la Torah, nous avons 613
parties qui correspondent à 613 mises-votes et aux 613 veines et aux 613 membres. Voilà, donc Verlaine nous dit blackout total, dans mes moments noirs, dans vos yeux, foyer de mes vieux espoirs, ne couvez plus rien que la trahison, vous juriez que c'était un mensonge, flambé comme un feu mourant qu'on prolonge, de votre voix je disais je t'aime. Bon bah écoutez, il y a un blackout en tout cas entre une féminine et un masculin et ça concerne en tout cas des mensonges et ça concerne des trahisons. Voilà, de vos yeux, foyer de mes vieux espoirs. Bon, bah, il y a des gens, en tout cas, qui vont se prendre un retour de karma. Mais ça fait partie, en fait, de ce que vous devez accomplir, les masculins, pour lâcher, en tout cas, des mauvais cycles. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte du saut quantique. Donc, ça concerne un roi d'épée, bah, toujours la même chose, à l'envers. Donc, en fait, c'est une personne qui n'arrive pas à écrire, voilà, qui est bloquée. Hein. Il y a des gens qui sont dans l'isolement. Bah oui, on est encore dans le déni, carte numéro 60. Le déni par rapport à une relation sentimentale. Et pourquoi? Eh bien, parce que y a une femme méchante. Carte numéro 51 entre des masculins et des féminines. Et ça concerne une femme d'un certain âge puisque pour certains et certaines, c'est une reine d'épée, donc c'est une stratège et qui peut être veuve. En tout cas, bah écoutez, le masculin, eh bien, il va lutter. C'est un guerrier de lumière, carte numéro 7. Hein. On est sur notre chemin spirituel. Hein, même si on a du mal, même s'il y a des rivalités, même si c'est stérile, même si on est dans la confrontation, dans l'opposition, voilà, tout ça, ça fait partie du chemin, ça fait partie du voyage. Bon, pour certains, c'est très dur. Hein. Harry Potter, la chambre des secrets. Bon, bah écoutez, on retombe dans la magie, pas étonnant, avec une méchante femme. Une méchante femme qui fait des blocages de la magie et de la sorcellerie. Voilà, on y est, ça recommence. Donc, Harry Potter, donc c'est l'équivalent d'un 4 de bâton. Donc, il y a des retards dans les succès quand même. On est en train de rechercher une certaine abondance. En tout cas, on a fermé voilà, la chambre des secrets. On a fermé la chambre des secrets pour les masculins. Il y a plus personne qui rentre. Hein. Ça, c'est très, très clair. Voilà. C'est assez clair. Et donc, on a, dans Karma Ok, on a comme un boomerang d'Étienne Dao. Agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue et ton amour m'ont épuisé. Bah, merci Étienne Dao. C'est formidable. Alors, ensuite... Nous avons le 6 d'épée, je suis navrée, c'est toujours les mêmes cartes, pourtant j'ai bien attendu 2 jours. Les mêmes cartes, 6 d'épée inversée, donc bon bah là on dort pas bien, mais en même temps on est en train de se libérer, hein, ce sera à la pleine lune. Un salut, un sourire, nous réconcilie, carte 41. Point de défaut, ce style certes au prince. Ils ont tiré le plus de plaisir, d'étranges talents. Ils n'ont que de la grandeur, personne de mérite, discernement. Bon, bah écoutez, un sourire, un salut va vous réconcilier. Hein, après, peut-être après des nuits sans dormir, hein, voyez, des nuits d'insomnie. On est sur Yesod, carte numéro 65, sur la fontaine de sagesse, sur la providence. En tout cas, sur une personne généreuse qui va vous aider, cher masculin, dans la tempête, la fatalité. Et ça concerne aussi des systèmes de pensée récurrentes, des relations sentimentales à répétition. Voilà, ça concerne tout ça. Vous allez prendre conscience
voilà, ouais, personne de mérite, discernement. Bah oui, vous allez être dans la clarté. Là, on est karma chaos. Donc en fait, on est carte numéro 0. Donc c'est l'équivalent, je vous dis, on a fait un cycle complet. On est dans l'alchimiste. Les blessures non fermées qui appartiennent à nos mémoires, notre arbre généalogique, aux secrets de famille. Nous appelons des situations qui permettent d'exprimer ces blessures mémorielles et transgénérationnelles enfermées dans une mémoire familiale et collective en colère. La colère monte pour être libérée. Voilà, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de lutter contre toutes vos structures mentales qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent aussi de parler, de vous exprimer, d'envoyer un message. Et donc là, on vous dit que votre nefesh, il fait le boulot. Le nefesh, en fait, c'est la partie de l'âme qui nous permet en fait de faire bouger notre corps. C'est notre partie vivante dans notre corps. Donc l'âme, donc ça désigne l'âme, mais c'est une partie de l'âme. Hein. L'entité spirituelle à l'intérieur du corps, l'habit extérieur, le destin de l'âme est réalisé par la réincarnation et l'attachement. En accomplissant ce qui lui manque, il rejoint la source. Bah oui, vous allez travailler sur des sentiments de blocage, des sentiments de frustration, des sentiments de dépendance, sur la blessure de l'abandon et sur la blessure de l'injustice. Et donc, vous allez faire le choix de votre vie, en tout cas, cher masculin, c'est le choix de Verlaine, en tout cas. La vie consiste à passer du potentiel au réel. Donc ça, c'est le Maharal de Prague, je suis désolée, c'est un peu mélangé. Réalisation extérieure d'une entité intérieure, l'homme est un ensemble de couches concentriques, l'âme, l'intellect, l'émotionnel, le corporel, le vécu au quotidien, le fluide existentiel. Vous avez des blocages multiples qui empêchent la volonté de s'exprimer. Et donc la volonté, ça commence par peut-être tomber dans la folie, peut-être tomber aussi dans l'amnésie, peut-être être malade, mais en tout cas, ça va vous apporter, en tout cas, vous allez vous positionner par rapport à des choix dans la vie, et ça va être votre âme et votre nefesh. Là, vous êtes sur un as de denier. Donc, en tout cas, je vous dis, vous êtes au début de votre bonheur, au début de quelque chose qui va être extrêmement abondant. Ça concerne des messages, en tout cas, puisqu'on a les petits oiseaux, vous voyez, qui rentrent et qui sortent du petit denier. C'est l'as de denier, c'est le début. Et vous avez des messages qui rentrent et qui sortent. Et en tout cas, c'est donner et recevoir. Vous avez tout ça dans la tête, tous ces petits messages qui ont l'air d'être très doux comme un pelage d'oiseau. Ça concerne aussi des gens qui vont libérer des mémoires émotionnelles et transgénérationnelles. Carte 87. Donc là, oui, clairement, il y a des gens qui sont dans la folie. Et d'ailleurs, vous voyez, 2 fois la folie. Donc en fait, la folie ou l'alchimiste. Carte 78. Donc là, c'est 15. 15, on est dans Samesh, on est dans le chakra 1, on est dans Gebura. Donc en fait, Samesh, c'est la passion, c'est le diable. Donc il y a des gens qui ont des dépendances et ils sont en train de bosser là-dessus. Et de bosser comme des... Mais ils vont y arriver, ils vont finir par aller boire à la source avec l'Obia. Alors évidemment, là, il y a la carte du martyr, parce que c'est un gros sacrifice. Quand on lâche ses dépendances affectives, ses dépendances sentimentales, on est dans le sacrifice. Mais en tout cas, on va vers un nouveau cycle. Et je vous dis, mais on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à lâcher, en tout cas, ces dépendances affectives. Ça concerne un masculin. Là, j'ai Gatsby le magnifique, c'est-à-dire tout beau à l'extérieur, mais creux à l'intérieur. Entrave, vie, foyer, astreinte, succès. Voilà, cet homme représente le succès pour certaines féminines, la prospérité, l'argent. En tout cas, c'est un 10 de denier.
il y a des masculins qui vont recevoir un héritage avec du retard. Alors attention à l'héritage, hein, parce que l'héritage, ça peut être aussi de la folie. Ça peut être aussi des mémoires émotionnelles karmiques et transgénérationnelles. Eh bien oui, en tout cas, vous allez passer du potentiel au réel avec Gatsby le magnifique. 10 de denier. Ça, c'est le Maharal de Prague hein, qui nous dit ça. C'est un rave. Parce qu'en fait, vous allez prendre conscience que vous avez une entité intérieure. Vous allez prendre conscience que vous avez une âme. Et là, j'ai de nouveau Nothing Compared to You, Sinéad O'Connor. Vous avez en fait une valeur, vous avez quelque chose de très important. Et donc, vous allez arrêter de faire des suppositions, des masculins. Vous allez être disciple de votre âme, de votre nefesh aussi. Vous allez arrêter d'être dans la stérilité, vous allez arrêter d'être dans l'opposition du mental, vous allez lâcher le mental aussi. Mais là, c'est pas encore le cas. Et donc, it's been so lonely without you here, like a bird without a song, something can stop these lonely tears from falling. Bah oui, il y a des gens qui pleurent, qui sont en train de tomber par terre. Tell me, baby, where did I go wrong? Dis-moi, bébé, où est-ce que j'ai mal fait, quoi? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que, en fait, je suis dans les tracas, je suis dans la folie, je suis dans l'amnésie, je suis malade, j'ai perdu mon magot. Voilà, vous voyez, c'est pourquoi j'ai des gens comme ça autour de moi, des gens qui sont là pour me voler. Pour les féminines, ça peut être la même chose aussi. Hein. Et donc voilà, et donc on vous dit en fait, bah, c'est le karma, il faut passer là-dedans. Et voilà, il y en a d'autres qui sont carrément tapés des accidents. Hein. Des accidents au sens propre comme au sens figuré. Hein. Ça peut être des accidents de parcours, ça peut être des divorces, ça peut être genre je pensais récupérer de l'argent, je récupère rien. Là, on est sur un 3 de coupe à l'envers. Donc en fait, on était peut-être aussi pour certaines féminines dans une triangulaire. Là, il y a des pourparlers quand même. Hein. Il y a des pourparlers, donc ça fait quand même beaucoup de pourparlers. Parce qu'il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à se décider. Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui prend conscience aussi de toutes les ragots et les duperies autour de lui. Alors, là, j'ai donc Sade. On bâtit dans la vieillesse. Alors, ça, c'est carte numéro 6. Donc, on est dans Vave, on est dans l'amoureux. Si ce corps s'avise d'une certaine conséquence, une affectation sévère, rebelle, mentrier ou traître. Oui, mentrier, voilà, c'est les menteurs. On a envie de perdre quelqu'un. Alors, on bâtit dans la vieillesse. Eh bien, il y a quelqu'un en tout cas qui est sévèrement atteint parce qu'il a perdu quelqu'un. Une affectation sévère. On a envie de perdre quelqu'un. Donc, on va perdre quelqu'un. Donc, on peut toujours être dans le mental avec ses traîtres intérieurs, ses criminels intérieurs. Voilà, on a envie de perdre quelqu'un. Voilà. Et ça concerne justement un 3 de coupe. Donc, bah, écoutez, ça rigole plus en tout cas. Là, on est sur carte numéro 10, grâce divine. Donc, en fait, la situation est propice. La liberté est retrouvée. Il y a un changement de comportement. Il y a des hommes qui se sont pardonnés leurs erreurs. Il va y avoir un résultat heureux parce que il y a des personnes qui ne vous demanderont pas de compte. Donc en fait,
Il y a peut-être des gens par rapport peut-être à des triangulaires qui vont même pas demander bah, pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais. Et il y a une histoire en fait où on va être dans les pourparlers mais on a du mal à s'exprimer aussi parce qu'on a un manque de confiance. Et c'est peut-être des deux côtés, féminin, masculin. C'est comme le lâcher prise. Ensuite, rectifier les erreurs. Donc carte numéro 20. Donc on est dans Resh, on est dans le jugement dernier. Donc je vous dis là, il y a une décision. Donc pour ça qu'on commence les pourparlers. Alors, l'ego se croit tout puissant, nous refoulons nos peurs car nous n'aimons pas avoir peur. Nous sommes dans le déni de réalité, donc il y a des gens qui font des projections. L'ego nous empêche de vivre dans le concret, transgresser les règles et l'organisme ne fonctionnera plus. Perte de santé, prennent conscience des règles de fonctionnement du divin. Donc il y a des gens qui vont rectifier leurs erreurs. Voilà, ils vont faire la part des choses entre le bon et le mauvais dans leur désir. Et donc, en fait, leur désir va changer pour le bien de l'œuvre. Alors là, on vous parle de Citrahara, donc d'un manque, d'une absence. Évidemment, ça concerne aussi les forces négatives, Samèche et Adam Bélial, c'est-à-dire le diable. Donc en fait, on était avec des masculins qui étaient, on va dire, dans une autre entité, qui étaient de l'autre côté. Ils étaient dans le monde des forces négatives, donc voilà, un monde opposé à la sainteté, c'est bien qu'on puisse dire. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc je vous dis, c'est Isaïe. Donc en fait, ça concerne les mauvaises actions des êtres intérieurs. Et en tout cas, ça concerne aussi le feu dévorant, donc la passion. Et la tempête, roi Seara. Et donc en fait, ça concerne aussi une gamine bonne, je t'aime, et ce sera mon plus cher thème, d'instinct non moins que ce système, mes amours ne sont enragés et mes passions sont rangées comme une boîte de dragées. Bon bah écoutez, ça concerne toujours un masculin par rapport à une femme qu'il prend pour une gamine. Et donc, eh bien, en tout cas, il va équilibrer, on va dire, son côté passionnel, son côté, on va dire, fougueux, avec, enfin, ses sentiments et peut-être avec ses émotions. Là, on a une reine de denier à l'envers. Donc voilà, donc on est clairement dans une triangulaire. On a une reine de denier à l'envers. En tout cas, on a l'intention, bon, la reine de denier, c'est une femme, on a l'intention de faire quelque chose, c'est la ressource pour rectifier les erreurs par rapport à une femme, en tout cas, et ça concerne une triangulaire. Donc, carte numéro 109, donc il va y avoir une opportunité du destin, c'est toujours la Pâque. Donc, il y a une opportunité à Pâques, mais on l'a laissé passer. Peut-être pour ça que la reine de denier est à l'envers. Et là, on était dans peine à leur fin, 3 de bâton. Donc, on était sur 3 de coupe, 3 de bâton. On était sur une personne, en tout cas, qui n'arrivait pas à se décider, qui était dans l'indécision. Et donc, en fait, là, j'ai la carte « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Ne tirez pas peine à leur fin. Bah oui, peine à leur fin. Bah oui, s'il y a des gens qui ont eu peut-être un accident ou une situation de blocage comme une maladie, une amnésie, bah écoutez, c'est clair que bon, là, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ça, c'est sûr. Voilà. Et ça concerne en fait l'intention de rectifier des erreurs par rapport à une gamine aussi. Et donc là, on est sur même, on est sur 13, donc on est sur la mort, voilà, en tranche. On essaye de maîtriser un chaos. On est en train de couper, d'amputer, de détruire. On est dans la transmutation du fou aussi.
On est sur un passage transitoire, on est sur une séparation, on est sur une très grosse angoisse, on est sur une rupture, on fait table rase du passé, on est sur de la passivité, on est sur de la tristesse. Donc je vous dis, il y a des gens qui sont peine à leur fin. Bah oui, ils sont sur la fin peut-être de leur vie aussi. On bâtit dans la vieillesse, hein, vous voyez. C'est à l'orée de leur vieillesse finalement. Parce que peine à leur fin, on est sur la carte 33, donc on est clairement dans le sacrifice. Par rapport à un 3 de coupe. Et donc on bâtit dans la vieillesse. Ça veut dire qu'il y a certains masculins qui n'ont rien bâti du tout. Et donc il y a des gens aussi qui étaient dans plusieurs projets relationnels, sentimentaux peut-être. Et donc en fait, eh bien, tout a échoué. C'est ça que je peux dire aussi. Donc il y a de la passivité, il y a des ruptures et il y a des divorces. Et donc là, j'ai la carte donc de Karma Ok, de Reine. Et donc c'est Daju. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang et de t'élever au rang de reine. Voilà, bah écoutez, c'est bien, ça colle bien avec la reine de denier. Bon, on est inversé, hein, mais ça va arriver. Voilà. Donc en fait, il y a un homme qui fait confiance en tout cas à une femme, en tout cas qui a l'intention de rectifier des erreurs hein, par rapport à des triangulaires. Parce que justement cette femme est assez honnête, tu ne fais pas semblant, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Donc en fait il y a quelqu'un qui prend conscience en fait d'une situation et de la personnalité d'une femme en tout cas. Voilà. Il est temps de partager mon sang. Voilà. Bon ben écoutez, voilà, c'est un roi de denier qui prend conscience de plein de choses. Donc quelle heure est-il? Ouh là là, déjà, mon Dieu. Vraiment, je vais vraiment pas vite. Hein. Ah là 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 là. Bon, 5 d'épée. Hein. Bon, bah là, on est victorieux sur le champ de bataille. Hein. Sur les pourparlers, on sort victorieux. Sur les tribunaux aussi. Alors, carte 53 chez Sade. Du plaisir de m'en dédommager avec elle. Étrier, l'on me prive, le vernis de bon ton, il était difficile de lui demander des nouvelles, un plaisir de découvrir à ses vues l'extrême chagrin. Alors, du plaisir de m'en dédommager avec elle. Eh bien, donc il y a des personnes, je vous dis, qui sont en pleine rectification de leurs erreurs. En même temps, ils sont en train de se faire peut-être étrier au niveau des tribunaux. 5 d'épée. En tout cas, on est avec des gens qui sont en train de se battre. Au niveau des émotions aussi. Le vernis de bon ton, bah, il y a des gens qui se sont fait avoir en fait sur des relations qui n'étaient pas honnêtes, hein, qui étaient très superficielles. Il était difficile de lui demander des nouvelles. Donc il y a des hommes qui ne parlent pas, voilà, qui ne donnent pas de nouvelles. Un plaisir de concourir à ses vues. L'extrême chagrin. Un plaisir de concourir à ses vues. Il y a des gens qui sont en train de regarder en fait dans leur passé et ils sont dans l'extrême chagrin. Ça concerne des hommes qui sortent victorieux on va dire d'une victoire personnelle, mais à quel prix? Ça concerne Tiferet, donc le cœur, contemplation. Une contemplation indique la vérité. Donc il y a des hommes qui vont avoir une vision. Il y a des gens qui ont des talents d'écrivain, ça concerne les hommes et les femmes. Et donc en fait, peut-être qu'il y a des gens qui vont se séparer d'une personne immorale et d'un scandale. Ensuite, pourquoi l'univers utilise du vitriol pour rectifier l'œuvre.
Ça rigole pas. Quand notre inconscient est démasqué et que nos peurs sont révélées au grand jour, nous démasquons le créateur caché, l'illusion, le diable, la polarité négative en nous-mêmes. Donc il y a des masculins qui vont sortir de leurs illusions, voilà, et qui vont comprendre pourquoi ils ont fait naufrage, pour certains. Et oui, en tout cas, l'univers redresse ce qui pousse de travers, et l'erreur était dans les émotions. Voilà, et c'est pour ça qu'ils sont fait manipuler à la fois intérieurement par eux-mêmes, mais aussi par les gens qui les entouraient. Bon, en tout cas, ils vont se mettre en retrait. Ils sont en retrait. Carte numéro 5. C'est la fenêtre. Et donc là, on est sur la spéculation. S'affranchissent du monde naturel, création que nous connaissons. Idée répandue qui apparaît dans toutes les religions depuis 2000 ans. Déclin astrophysique, multiplicité, dévoile plusieurs niveaux. Donc il y a des gens en fait qui vont prendre des connaissances dans toutes les religions depuis 2000 ans. Voilà. Et donc il va y avoir un déclin de l'astrophysique. Et donc il va peut-être y avoir une multiplicité peut-être de nouveaux concepts. Voilà, il va y avoir peut-être plusieurs personnes qui vont dévoiler des idées, en tout cas des idées du monde naturel, et qui vont répandre ces idées. Voilà. Ensuite, entre tes bras impatients, carte 52. Opiniâtre à ton feu soulagé, or planant, or nouant sur elle, déblai le guet d'une beauté si belle. Toute une nuit, tu as appris à nager, te fis surgir dans le port amoureux. Bon, écoutez, il y a un homme qui est en train de prendre conscience de l'amour qu'il porte à une femme. Ça concerne une décision de justice. Donc, c'est peut-être une décision de justice pour rectifier les erreurs. Toute une nuit, tu as appris à nager. En fait, c'est quelqu'un qui a nagé dans ses émotions toute la nuit. Et donc, il s'est rendu compte, en fait, peut-être des actes justes d'une femme. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie, ou les deux? Donc, c'est par rapport à carte numéro 6, donc l'être Vave, donc par rapport à un homme amoureux qui va, en tout cas, changer les choses dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il s'affranchit du monde. Et donc, il va changer les choses dans sa vie. C'est l'homme et les quadrupèdes. Nous sommes sur un voyage d'un homme pour récupérer des valeurs naturelles. Et oui, pour être dans la sagesse, eh bien, un homme sera dans l'observation. Et donc, en fait, on est sur la carte du rêve du papillon rouge, que je vous montre. Hop, voilà. Elle est belle, n'est-ce pas? Donc, 6 de coupe, amour déçu, choix, nostalgie, passé. Le rêve du papillon rouge. Donc, c'est un homme qui regarde vers son passé. Donc, en fait, une femme, peut-être une décision qu'il a prise. Ouais. Le rêve du papillon rouge. L'extrême chagrin. Donc, il y a un homme qui est en train de regarder sur son passé par rapport à une décision peut-être de justice. C'est peut-être aussi une décision on va dire, de l'univers, vous voyez. Ensuite, écoutez, là, on est dans le pendu à l'envers. Donc, voilà. N'appelez point madame cette visite importune.
Alors, une très essentielle, j'ai obtenu de Dieu la permission. Elle s'effraie en le voyant, pâle et défiguré, vitriol divin. Bon, ben écoutez, en tout cas, il y a quelqu'un qui va obtenir de Dieu en fait la permission de retirer ses chaînes, hein, puisqu'on a le pendu à l'envers. Et elle s'effraie en le voyant pâle et défiguré au vitriol divin. Donc en fait, il y a quelqu'un, en tout cas, d'un point de vue du Nefesh ou de la Neshama, il va être en pleine transformation. Ouais, ça va pas être, c'est pas évident. Et ça correspond à la justice aussi. Ce que tu penses est juste. Donc il y a quelqu'un qui va se faire tondre, hein, au sens propre, hein, et il va être tondu par les gens. C'est l'adversité, donc on lui dit que ça fait partie de son karma. Ça concerne la justice, donc il y a une innocence qui va être reconnue. Les coupables ou le coupable va être confondu. Et ça concerne un procès scandaleux. Et donc, en fait, il y a une personne qui va être complètement plumée. Parce qu'il va y avoir un homme vil. Alors, c'est peut-être un ami, c'est peut-être aussi quelqu'un, ça peut être un avocat, qui va dicter la conduite à un certain masculin. Mais ça peut être aussi un membre de la famille. N'appelez point, madame, cette visite importune. Une très essentielle. Donc ça concerne une femme qui est essentielle à un masculin. Et donc, en fait, on dit à cette femme qu'en fait, la visite qu'elle souhaite faire est importune. Pourquoi ? Parce qu'en le voyant, elle va s'effrayer. Alors, les sphères sont suspendues. Bon, ben voilà, écoutez, c'est suspendu, c'est le pendu. Monde intermédiaire, le prince n'échange pas par la force le secret d'Enoch. Gloire, endroit où se trouve une face, dragon sorcier. Bon, bah écoutez, il y a une situation en fait où tout est en suspens. Entre de la sorcellerie et la gloire, le secret d'Enoch. Donc en fait, c'est Métatron, c'est la face de Dieu. Voilà, l'endroit se trouve sur une face. Et le prince n'échange pas avec la force. Donc en fait, on est entre deux là. On est entre le diable et le divin. Une ronde de nuit qui a dû rester 2 jours. Jour de mystère avec une ombre autour, crépuscule du soir et du matin, l'œil charmé, mauvais tour. Un tas d'hommes, desseins terribles et farceurs, ce vieux batteur de caisse évoque un franc suceur, noir sur le ciel. Bon, ben écoutez, en tout cas, il y a quelqu'un qui se lève plus, hein, parce que crépuscule du soir et du matin, donc on fait le tour du cadran. L'œil charmé, mauvais tour. Donc en fait, on joue un mauvais tour à un homme. Ça concerne un tas d'hommes donc qui ont une idée pour peut-être mettre un homme dans l'embarras. Et donc en fait, on sent que il y a quelque chose de scandaleux qui va arriver. Puisqu'il y a un vieux batteur de caisse. Une ronde de nuit qui a dû rester 2 jours. Donc ça concerne aussi des histoires de justice avec peut-être de la police, ronde de nuit. Voilà, vous voyez, c'est ça. Et donc en fait, on est sur un as de bâton à l'envers. Donc en fait, c'est sur des relations sentimentales. Voilà. As de bâton, c'est la passion.
Et donc là, où se trouve ta réponse? Donc carte numéro 12, donc voilà, on est toujours dans le pendu. Et donc ça concerne un 3 de denier, ça concerne un partenariat avec plusieurs personnes. Donc là, on est clairement devant de la justice. Ça concerne un enfant par rapport à une personne noble. Voilà. Donc il y a peut-être une histoire, je vous dis, voilà, on a voulu prendre de l'argent à quelqu'un. Et donc en fait, voilà, il y a quelqu'un qui s'est fait vraiment rouler dans la farine dans une histoire d'amour avec un enfant à la clé, c'est possible aussi. Et donc là, on est sur la carte numéro 13, sur la mort, et on est sur le chagrin. On est sur le chagrin, bah oui, on s'est fait rouler et puis on s'est fait tondre. Et donc en fait, la montagne magique, on est sur un 2 de coupe, donc en fait, on est sur une très belle connexion. Et on est sur une très belle connexion par rapport à une nouvelle rencontre ou une réconciliation. Un début de nouvelles choses, une retrouvaille. La montagne magique, évidemment, c'est l'élévation. Je ne vous fais pas de dessin. Et c'est suite, en fait, à une situation, un procès scandaleux où un homme va être plumé par une autre femme. Et notamment par rapport peut-être à une garde d'enfants. Et ça concerne un noble ou une personne qui a une âme noble. Voilà, qui se fait rouler dans la farine. Et donc là, on a « Tu vas me manquer », Maître Gims, « Tout me semble faux, j'en perds mes mots, je garde espoir de te revoir. Tu vas me manquer, ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres de ma mémoire, tu disparais. » Bon, bah écoutez, je vous dis, il y a une personne qui est amnésique. Alors, en tout cas, résultat des courses, bon, ben, écoutez, on est sur la carte numéro 2 et paix entre les époux. Il y a une partie de nous que nous ne connaissons pas parce que nous la refoulons. Un message de notre inconscient est occulté. Donc, il s'agit de la lune et du soleil, donc du puits d'amour et d'éternelle sagesse, qui nous fait rentrer à la maison. Évidemment, c'est notre maison intérieure. Et donc, il s'agit de Bess, donc lettre hébraïque numéro 2 que nous avons ici. Donc, la prêtresse. Ceux qui boivent dans le puits d'amour et de sagesse n'ont plus jamais soif. Amour et volonté deviennent une seule et même chose. Donc, il faut calmer évidemment les procès, l'adversité, le scandale. Voyez ? Et donc, en fait, il va découler, en tout cas, de cette situation, une ambiance favorable et une paix, en fait, globale, en fait, pour les gens, tous les gens qui regardent cette chaîne, voilà, toutes les relations et tout ça. Et vous allez sortir de comportements mécaniques. Et vous allez sortir aussi du célibat qui exclut l'autre. Il y a des personnes qui sont, en fait, dans des relations de rejet, qui ont des attitudes de rejet. Voilà, quand on fait des suppositions, c'est clair que bon, on est quand même à côté de la réalité. Alors, 9 de coupe. En général, les suppositions, c'est plutôt négatif, vous voyez. On va pas dire... oui, c'est quelqu'un de formidable, il est génial et tout ça. Non, on va plutôt dire, ouais, c'est quelqu'un de pas bien, il est pas bien, voilà, la langue fourchue, vous voyez. Donc là, on est sur un 9 de coupe, en fait, donc on est sur un homme, ça y est, on travaille, on va y arriver. D'ailleurs, on vous dit l'heure et les ballons arrivent chez Sade. Alors, des gens de l'art, il va être question... L'intrus, le bon esprit d'admirer cette singulière comédie. Plaisanterie, Vénus au-dessus du Capricorne, phénomène allégorique. Bon, bah écoutez, par rapport au 9 de coude, donc par rapport à un homme, il va y avoir probablement, les ballons arrivent, donc il va y avoir des festivités. Des gens de l'art, donc ça concerne des femmes ou des hommes qui sont dans l'art. Il va être question, bon, l'intrus, c'est peut-être... une féminine ou une personne par rapport au masculin.
Le bon esprit d'admirer cette singulière comédie. Bah oui, parce que s'il y a des gens qui se rencontrent et qui sont pas du tout du même milieu, c'est clair que ça va être assez drôle. Plaisanterie, bon bah voilà, on va rigoler. Vénus au-dessus du Capricorne. Bon bah ça correspond donc à une femme hein, qui est peut-être une impératrice, peut-être la Vénus de Milo, voilà, au-dessus du Capricorne, phénomène allégorique. Donc, bon, bah, il faut regarder peut-être aussi par rapport au signe du Capricorne. Et ça va être phénomène allégorique, ça peut être aussi tout simplement un événement karmique. Là, on est sur Keter numéro 4. Donc, en fait, on est sur une personne qui a du pouvoir, on est sur Jupiter, on est sur une personne qui travaille dans l'industrie, on est sur un cerveau, on est sur le commencement, on est sur une période de chance, on est sur un voyage heureux. Donc, après avoir eu, en tout cas, à la fois dans le matériel et dans le domaine amoureux, de très mauvais résultats. Évidemment, notre divinité s'exprime de façon voilée, donc il y a des masculins qui vont dévoiler leur véritable divinité. Voilà, ça concerne Jupiter, l'empereur, carte numéro 4. Nous ne sommes pas conscients de notre inconscient est en train d'appeler dans l'univers. Donc, suite à des faillites financières et amoureuses, les graines se cachent dans les fruits. Quand le fruit est consommé, les graines engendreront de multiples plantes et corrigent les erreurs. Le moi spirituel est fort et dit stop aux erreurs. Il y a des gens qui vont se retrouver dans une pauvreté sentimentale, ça on l'a vu. Donc en fait c'est bien parce que ça va vous permettre de prendre possession de vous-même et vous allez passer d'un état à un autre et ça va être une véritable initiation. Alors là, nous sommes dans le chakra numéro 9, Bina, l'intelligence. Le flux cosmique révèle les secrets de la réalité, les opinions répandues, compréhension de la création et du monde, initiation, doctrine, révélation. Eh bien oui, en fait, plus vous allez ouvrir votre nefesh, en fait, à une énergie cosmique qui va vous traverser, qui va traverser vos cellules, vos chakras, voilà, eh bien, vous allez accéder à une compréhension de la création et du monde. Et ça va être votre initiation, les masculins. Alors, ça peut concerner aussi les féminines. Je vous dis, on est en miroir. Alors, charme bien-aimé, je touche sans gêne. Bon, c'est presque la lune quand tu cèdes à ma voix. Bon, c'est un peu toucher la lune, vous voyez. Qui sans doute t'importune. Mais si nécessaire qu'enfin tu t'exauces, ce manège qui m'allège du poids bien cher vers mieux encore. Alors, donc en fait, quand tu cèdes à ma voix qui sans doute t'importune, donc en fait, c'est des masculins qui ont des messages ou qui écoutent des messages de femmes, mais si nécessaire qu'en vain tu l'exauces. Donc ça peut concerner peut-être des vœux, des envies qui s'exaucent. Ce manège qui m'allège. Donc en fait là on est dans le charme. Donc il y a des féminines qui charment les masculins. Du poids bien cher, CHAIR. Donc en fait on peut dire qu'en fait les situations en fait ont coûté cher, on va dire. Mais en tout cas, ces situations permettent à des masculins d'aller vers le mieux puisqu'on est sur un œuf de couple, vous voyez. Donc il y a des masculins qui sont en train de prendre conscience finalement de leur que cette situation finalement les porte vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc là on est sur la lune inversée aussi, donc vous voyez, presque la lune quand tu cèdes à ma voix. Donc il y a des masculins qui vont céder en tout cas à la voix. Il y a des masculins qui cèdent à la voix de certaines femmes et des femmes qui vont céder à la voix de certains masculins. Et donc, féminine et masculin, on vous dit, mais quelle réalité fuis-tu?
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, les masculins fuyaient leur réalité, fuyaient finalement leur divinité qui s'exprimait de façon voilée. Voilà, mais l'heure des ballons arrive. Et finalement, toutes ces situations, finalement, étaient des situations de fuite. Et donc, en fait, on est sur un as de coupe inversé, parce qu'on est clairement dans le changement de la façon dont on va dispenser notre amour, vous voyez, notre sensibilité, notre abondance, notre intelligence. Et donc là, on est sur la carte du serviteur. Donc il y a des masculins qui vont servir. Ça va être en fait leur façon d'être. Donc ils vont plus être dans l'arrogance, ils vont être plutôt dans le retrait en tout cas. Charme bien aimé, voyez. Et ça concerne donc Visita Interiora Terra Vitriol. Décidément, il y a beaucoup de vitriol. Donc en fait, on est sur Samèche, donc on est sur le diable. Mais Samèche, Gematria 60, on est sur le soutien et on est sur quelque chose de magique. Et ça correspond en fait à Geburah, à une action juste, à une maîtrise, en tout cas des émotions, à un changement psychologique. Et ça correspond aussi par rapport à des personnes autour de vous, chers masculins, qui étaient des vampires. Voilà, vous allez complètement, tu trouveras la pierre cachée, matière première, semence du cerveau. Transmutation alchimique de l'énergie sexuelle, Kundalini. Oui, voilà, on va dans la rectification. Visite intérieure de la Terre. Voilà, la rectification, l'équilibre de la passion et des émotions. Vous voyez, on est sur la lune et on est sur Samèche. Et donc, Karma Ok, aimer jusqu'à l'impossible, Tina Arena. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. J'avais cru sombrer sous la colère comme un cheval fou, mais ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir aimer. Aimer, se dire que c'est possible. Donc il y a des hommes en tout cas qui vont être sauvés par amour. Voilà. Et qui vont arrêter aussi de fuir une réalité. Ça va être un changement, un bouleversement. Bon, 16h04, oulala. Alors, on se dépêche. 7 de denier inversé, pardon. Voilà. 7 de denier inversé, faible homme, un sot, il se trompe, carte 91. Homme d'esprit, belle action, une parole échappe, une passion contribue bientôt. À chacun de leur part à s'aimer, un amour extrême. Bon, mais écoutez, en tout cas, un homme était un sot dans une situation, ça lui a fait perdre de l'argent, en tout cas, il n'en a pas gagné. Maintenant, en fait, il est dans une certaine force mentale, force intellectuelle, on va dire, notamment par rapport à la prise de conscience au niveau des générations. Évidemment, c'est une exigence du karma, c'est-à-dire que, bon, je vous dis, on est en train de couper des lignes de temps avec le saut quantique. Donc, on est en pleine transmutation spirituelle et on est dans un pardon vis-à-vis, justement, d'un amour extrême. Donc, c'est des relations sentimentales, des relations karmiques. Purification du mental. Vous répétez des comportements de survie pour vous protéger. Ces comportements extrêmes bloquent vos relations aux autres, votre guérison et votre évolution. Donc, clairement, en fait, là, on est en pleine libération, on est en pleine compréhension. Il y a des gens qui vont aller sur des manifestations artistiques ou sur de l'innovation. Bon, le monde qui vient, l'origine de l'œuvre, l'histoire, il ressort. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui était resté chez lui, enfermé et qui commence à ressortir ou qui va sortir. Ce qui a existé précédemment, l'idée des pères adhérant à la différence du Dieu créateur. La divinité ne se répète pas. Oui, donc en fait, vous avez vous avez une seconde chance, mais après,
voilà, ça ne va pas se répéter indéfiniment. Et donc, en fait, là, on commence à prendre connaissance aussi de ce qui a existé par rapport à une histoire familiale. Là, d'avoir resplendi seul, de la terre sans verbe, tu pars, on m'a dit, résigné, tu préparais une fête en ton cœur sans secret, un amour tout flamme à ton cœur ignoré, conservant ta mémoire, en notre espoir transi, sois en vie comme il aurait fallu. Donc ça concerne en fait une femme, hein, une papesse. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc en fait, il y a quelqu'un qui est dans le secret. Dans le secret, qui est resté muet ou muette. Et donc en fait, il y a une personne qui part. Qui part. Ouais. Faible homme, un sot, il se trompe. Homme d'esprit, belle action. Conservant ta mémoire en notre espoir transi. Ouais, donc en fait, il y a une personne, enfin, il y a une non-communication là. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Carte numéro 11. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous demandez à Dieu ici et maintenant? Eh bien, en tout cas, les hommes vont demander une bonne femme. Une femme de la campagne. Voyez? Et donc, ça concerne la reine de bâton. Voilà, une bonne femme, ça correspond à une femme qui est très bonne. Donc, il y a un homme qui reste silencieux parce qu'il s'est trompé par rapport à une femme bonne, une femme qui a de la bonté, une femme qui a de l'abondance. Et donc, en fait, il va être pardonné. Et c'est ce qu'il demande à Dieu, en fait, d'être pardonné. Carte numéro 13, l'audience. Bon, on va couper avec son petit cercle relationnel. Là, on a une personne qui est en plein déménagement. Puisses-tu, Jean-Louis Aubert, tu connaîtras des chemins sans raison, tu connaîtras la trahison, tu verras la bassesse, l'impudeur, tu croiras aussi l'agression, puisses-tu aimer. Donc, en fait, ça concerne aussi peut-être des hommes et des femmes. Mais je pense que c'est plutôt par rapport à un homme aussi, qui est passé par la trahison, la bassesse, l'impudeur, parce qu'on fait plutôt les hommes quand même ici. Mais bon, ça peut être des femmes, je vous dis, c'est une question d'énergie. Hein. Et donc, en fait, eh bien, ces masculins, en tout cas, qui ont traversé tout ça, vont être aidés par la bonté d'une femme, une reine de bâton. Une reine de bâton, mais par rapport à ça, soit ce sont les femmes qui restent dans le silence, il y a de la non-communication, soit ce sont les hommes qui restent dans le silence par rapport à une femme bonne. Parce qu'on est en pleine transmutation spirituelle. Voilà. Ensuite, on est sur un 8 de coupe. Bah oui, après le déménagement, 8 de coupe, on s'en va. Voilà. La matière est solide, carte 40. Une belle femme qui a les qualités d'un honnête homme. Un commerce plus délicieux. Bon, voilà, on sait vers quoi les masculins sont en train de partir. Tiferet, donc le quart, génération, fécondité, fidélité, luxe superflu, aventurier sans fortune. Bon, il y a des masculins qui vont devenir des aventuriers sans fortune et qui vont trouver que le luxe est superflu. Donc en fait on est sur la carte 19, donc c'est le soleil dans le tarot. Intelligence qui donne des fruits puis des graines. Donc on applique l'intelligence à l'action humaine, faire ce que l'on pense. Donc on va faire des réalisations pratiques et on va avoir des sentiments en tout cas qui vont apporter la contribution à la réalisation de notre divinité intérieure.
Donc, ça concerne les mémoires akashiques, les mémoires transgénérationnelles, hein, ça concerne les générations, on va tout nettoyer. Donc voilà, la peur est la manifestation de l'ego, hein, je vous avais déjà dit. L'ego refuse la peur parce que cette peur est l'aveu de notre impuissance. Donc là, vu que c'est 19, on est sur l'alliance, on est sur la réunion. Donc ça concerne aussi un groupe de disciples, psychologie des profondeurs, magie, captivité, sage, souligné, sceau, donc S-C-E-A-U. Modifie les réalités, dénouement, quelqu'un d'autre, tentative, humanité. Bon, ben écoutez, en tout cas, il y a une personne qui fait une tentative pour être quelqu'un d'autre, pour être aussi dans le dénouement de cette situation. Il a vécu en captivité de lui-même, hein, de ses maîtres intérieurs. Et en tout cas, c'était le saut karmique et la magie, on va dire, psychologie des profondeurs, magie. La magie, en tout cas, qui le maintenait dans cette situation. Donc, tout était parfait. Je ne me souviens plus que du mal que j'ai fait. Bon, c'est pour ça qu'on a des personnes amnésiques. De mes malheurs des autres et de moi, de la route suivie, je n'ai rien retenu que la grâce de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont clairement dans des pèlerinages intérieurs, extérieurs. En fouillant les recoins de ton âme, un beau vice a caché comme un sabre au soleil, attiré, comme un sabre au soleil. En fouillant les recoins de ton âme, un beau vice attiré comme un sabre au soleil. Bon, il y a des gens, en tout cas, qui, de leur vice, vont en faire de quelque chose d'extrêmement lumineux. Donc, ça concerne le char. Donc, voilà. Carte numéro 7, hein, donc c'est le chariot. Ça se déplace. Voilà, ça se déplace. On fait très attention à notre enfant intérieur. On s'occupe de soi. Et donc, pourquoi? En tout cas, parce qu'il y a des personnes, Dieu ne m'entend pas. Si Dieu vous entend parfaitement, mais c'est vrai que c'est pas évident. On était sur Sadi, je ne me souviens plus que du mal que j'ai fait. Donc il y a des gens qui ne voient que on va dire le morceau de puzzle qui manque et pas le tableau qu'ils viennent de faire. C'est ça le problème. Et donc en fait on est de nouveau dans l'augmentation. Donc l'augmentation, évidemment, c'est aussi la rétribution karmique. Hein, c'est pas du tout, ça signifie pas que vous allez recevoir de l'argent, bien au contraire. Carte numéro 20, on est dans le jugement dernier. Donc là on a un gros retour de karma. Donc en fait ça concerne aussi par rapport à un homme, une belle femme qui a les qualités d'un honnête homme. Ouais. Donc là, évidemment, on vous met le drapeau, hein, on vous dit que voilà, il y a une clôture de cycle, hein, c'est comme voilà. Et il y a quelqu'un, en tout cas, il y a un homme qui va être beaucoup plus sur l'instinct. Voilà, donc voilà, et là aussi, on est dans le chariot. Donc on est dans une mutation, dans quelqu'un qui déménage. Et donc on vous dit, la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé la fumée de hashish, tourneur. Il a dit quand il tient les seins de mon ami. Voilà, donc en fait, il y a quelqu'un qui a fini un cycle et puis finalement qui va probablement revenir vers une belle femme qui a les qualités d'un honnête homme. Qui est assez voilà, et donc en fait et donc Dieu ne m'entend pas, je vous dis c'est parce que en fait ce sont des personnes qui ne savent pas regarder en fait où les choses ils sont encore dans le mental, vous voyez, c'est ça le problème. Mais bon, petit à petit ça va arriver parce que en fait ils vont se séparer du luxe superflu. Et ils vont devenir peut-être pour certains des aventuriers sans fortune, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'est l'intelligence qui permet de s'adapter en tout cas aux situations. Donc là, pas pareil, on a la roue de la fortune.
Un mauvais plaisant qui domine. Carte numéro 43, donc 7, hein, on est toujours dans la spiritualité. Fait toujours rire avant d'avoir parlé. Il ne connaît ni la route ni la langue. Un peuple qui cause, bourdonne, s'est chargé de la joie des autres. Donc en fait, c'est une personne qui est clairement dans l'humiliation. C'est-à-dire qu'il fait passer les autres avant lui. C'est pour ça qu'on a la roue de la fortune, hein, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la fortune. Là, en fait, on est sur carte 64, Ode, vivification. Donc, en fait, il vaincra ses instincts, enfin ses bas instincts. Ça concerne une personne qui a un talent, qui est célèbre. Et donc, en fait, ça concerne aussi peut-être des gens qui vont se faire plagier et aussi peut-être pour certains des faux savants ou des fausses personnes qui ont raconté des choses qui étaient fausses autour de vous. Donc, discernement, la lune, hein, voilà, la pleine lune, ce qui est juste, la justice. Et donc, en tout cas, vous allez être secouru dans l'adversité, le fruit de votre mal. Vous devez être patient pour accepter et percevoir, pour ne plus reproduire les liens de dépendance affective, relationnelle et sexuelle. Alcool, drogue, vous savez que cela vous détruit. Et donc, vous allez aller vers un triomphe parce que vous allez être plus innocent, en tout cas. Vous allez vous revivifier, vous voyez. Donc voilà. Un mauvais plaisant qui domine. Ouais, ça concerne aussi un peuple qui cause, qui bourdonne. Ça concerne des ragots. Voyez. Et donc là, on est dans la miséricorde. Celui qui pose les yeux sur ce qui ne lui appartient pas, ce qu'il désire, on ne lui donnera pas. Ce qu'il possède, on le lui prendra. Voilà. Donc en fait, il y a des masculins, si vous voulez, qui n'étaient pas en fait dans leur chemin de vie. Donc c'est pour ça que les choses n'ont pas marché. Enfin, c'est toi, carte 34. Laisse-moi rester dans tes bras, laisse-moi pleurer sur tes pieds. Vois tes yeux, mon remords, vers tes yeux, mon remords s'allège, mon remords véritable. Voici non pas mon excuse superflue, je jouerai double aux consciences doubles. Bon, ben écoutez, en tout cas, il y a des gens qui sont en train de sortir de leur dualité mentale. Donc, en fait, on est sur un 10 de coupe inversé. Donc là, là, on arrive vers quelque chose de très abondant, en tout cas, au niveau des sentiments. Et donc, en fait, on a carte numéro 15. Hein, donc, on est dans sa mèche, on est dans le diable, hein, bien sûr, dans la passion. Quelle décision peux-tu prendre? Il y a des gens qui vont se jeter dans le vide, c'est-à-dire qu'ils vont laisser leur ego et donc ils vont... et ça concerne un valet de denier. Un valet de denier, un garçon brun. Donc quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ou qui n'est pas très sûr de lui. Mais en tout cas, quelqu'un qui veut aller de l'avant. Et c'est la carte 67, donc c'est encore 11. Là, en fait, on est en train de faire un gros équilibrage hein, avec la carte du point. Et aussi, numéro 14, on est dans la tempérance. On est dans Noun, hein, donc en fait, on est dans le genre humain. On est dans Tiferet, on est dans le cœur. Et là, on est dans le parfum. Donc, je vous recommande le livre, évidemment. Avec un masculin qui était dans le surmenage, qui avait beaucoup de travail. Et donc, un voyage a été retardé à cause de responsabilités. Et donc, c'est un voyage annulé, 10 de bâton, voyage annulé. Et donc, on a la chanson Francis Cabrel, Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Bon, bah écoutez, c'est assez simple, c'est une personne en tout cas
qui a des sentiments et de toute manière, les choses sont en plein développement puisque cette personne est en train de discerner dans son intériorité ce qui va lui convenir dans les prochaines semaines. Voilà, et bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Mille excuses si c'est toujours trop long, mais il y a beaucoup d'informations. Voilà, à bientôt, au revoir.